Donc on est le Shiva Asar Tammuz, 17 Tammuz. Et, et donc on sait que on commence une période maintenant très difficile, les 3 semaines. Après un Midrash, en réalité, c'est le 17 Tammuz qu'on a envoyé les explorateurs. Et c'est à Tisha B'Av qui sont revenus. Donc c'est 3 semaines, Ben Hametzarim, des semaines très difficiles pour l'homme Israël. Là, si Dieu veut, si on fait Tchouva, on pourra, Bezrat Hashem, Nefar, Otam, et Tova, ce sera Bezrat Hashem un jour de fête, 17 Tammuz. On ne se rappellera même plus du Ta'anit, ce sera la fête, ce sera les Seoudot. Alors, juste pour expliquer un petit peu, le Rama, il ramène, par Moshe Sherlish, celui qui est sur le Shulchan Aruch, il ramène une tchouva du Ramban Nachmanid. Et le Ramban Nachmanid, il dit qu'il y a eu un maasé historique, quelque chose d'historique qui s'est passé. Une fois, il y avait le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, il était en train de pleurer Chorban Bet Hamikdash. Et à ce moment-là, il y a un goy. D'après ce qui est ramené dans le Ramban, ce serait Platon. Donc un chacham, un grand sage chez les Grecs qui est venu et qui a vu Jérémie pleurer. Et il a dit, qui c'est cet homme? On lui a dit, celui-là, c'est plus chacham des Juifs, c'est lui. Alors il va le voir, il lui dit, excusez-moi de vous déranger. Et Jérémie le regarde, il lui dit, voilà, j'ai entendu que vous étiez un grand chacham chez les Juifs, le plus grand. Il a dit, c'est ce qu'on dit sur moi. Alors il a dit, je comprends pas, vous pleurez sur quoi en fait? Et je pleure sur ces pierres. Il a dit, quelqu'un de chacham, il pleure pas sur des pierres. Il voulait qu'on reconstruise quelque chose. Vous avez un édifice qui est tombé, quelqu'un d'intelligent, il ne pleure pas, il reconstruit. On ne va pas pleurer sur des pierres. Il n'y a pas de peine qui n'en valent la peine, qu'on en ait de la peine pour eux, dans ce monde. Donc, tout est vanité, Kohelet, il commence à lui sortir. Alors, Jérémie le regarde et lui dit, écoute, dis-moi, toi, tu es un philosophe? Il dit, oui, oui. C'est toi l'homme le plus racham chez les goïms? Oui, oui, c'est moi. Lui, il ne dit pas, c'est ce qu'on dit sur moi. Lui, il dit, c'est moi. Alors, il lui dit, vas-y. Certainement, tu as dû avoir des questions dans ta vie, des choses que tu n'as pas pu répondre encore. Puisque quelqu'un qui est dans la Chorma, normalement, il y a des choses qu'il n'a pas de réponse. Il a dit oui. Il a dit, vas-y, expose-moi tes problèmes. Et il lui expose ses problèmes. Et il voit que le prophète Jérémie lui répond à tous ses problèmes. Et à la fin, il devient fou. Et il lui dit, écoute, maintenant, moi, j'ai un autre problème. Il lui dit, c'est quoi? Il lui a dit, j'ai un doute. Est-ce que tu es un ange ou tu descends d'une femme? J'ai un doute. Platon, il a dit sur Jérémie, il a dit, c'est pas possible. Quel chorma, j'ai jamais. Quoi, comment? J'ai des problèmes, tous les problèmes de toute ma vie. Et lui, il les règle comme ça. Alors il lui dit, mais tu es un ange ou tu es un homme? Il lui a dit, je suis un homme. Il a dit, mais alors d'où cette intelligence de ces pierres que je pleure? Toute la chorma que j'ai, elles viennent de ces pierres. C'est pour cela, tu comprends maintenant pourquoi je pleure ces pierres. Ces pierres-là, en réalité, c'est le Beth Amikdash. Il y avait la connexion avec le monde supérieur. Il y avait une chorma extraordinaire dans la Torah. On a tenu des niveaux avec ça. Aujourd'hui, c'est vrai, on a le kotel. Il faut savoir que le kotel, c'est vraiment le mur le plus extérieur. Alors, c'est ce qui nous reste. On a l'impression qu'on va au kotel, ah voilà, Beth Amikdash. C'était le mur extérieur, Bichlal. C'est déjà bien, bon, la Shrina n'a pas quitté ce mur. Mais on avait des choses extraordinaires. Donc il faut comprendre, il faut vraiment ressentir un petit peu ça, que même si on n'en a pas, on a certainement vécu en Gilgul, en réincarnation dans cette époque, mais même si maintenant on a du mal à ressentir, déjà rien que ça, comprendre que toute la chorma qu'on avait, on n'avait aucun doute. La Gemara dans Ravatra a dit que celui qui avait un problème d'Emouna, il allait au Beth Amikdash, il voyait le feu qui descendait du ciel, qui mangeait le korban, il repartait, il n'avait plus de doute dans sa vie, il n'avait plus de safek, il n'avait plus rien. Aujourd'hui on a des sfekot, parce qu'on n'a plus tout ça. Vous savez, comme ça on ramène. Chachamim, ils sont dire ça, qu'il y avait un mariage, et la Kala, elle cherche sa mère, et sa mère a disparu. Et alors, elle la voit, elle la cherche partout avant de rentrer dans la choupa. Elle lui dit, maman, où tu es? Et elle la voit pleurer. Et elle lui dit, pourquoi tu pleures? Tu n'es pas contente, je me marie? Elle dit, si, je suis très contente, ma chérie. Elle lui dit, mais papa, il n'est plus parmi nous. Et moi, j'aurais voulu qu'il soit là. Alors, elle se met à pleurer, et la Kala, elle se met à pleurer. Elle ne voulait pas faire pleurer sa fille, mais elle m'a la saute, papa, il n'est pas là, c'est difficile. Ils ont perdu leur papa. Alors elle a perdu son mari. Alors les deux finalement ils s'attrapent et ils vont dans la choupa, toutes les deux, elle tient sa fille et en pleurs, mais en même temps avec une simcha parce qu'elle va se marier. Alors à Botaï, nous c'est la même chose. Chaque mariage, on casse un verre et je leur dis à chaque fois, même quand je fais un mariage, ne dites pas tout de suite Mazel Tov, de se rappeler Korban Bet Hamikdash, qu'est-ce qu'on a perdu? Dans nos maisons on doit laisser une ama, un moment où on voit que des briques, une pièce qui n'est pas terminée, enfin une partie du mur qui n'est pas terminée, pour se rappeler qu'on a perdu quelque chose. Il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler qu'un juif, tant que le Mashiach n'est pas là, tant que le Beth Amikdash il n'est pas là, on est des orphelins.
Et ça, il faut se rappeler. Et Bezrat Hashem, si on a du tsahar, si on a vraiment du tsahar et on ressent chaque année, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va prendre le tsahar de chaque génération, il va l'associer, et Bezrat Hashem, on pourra construire le Beth Amikdash.